Tréma est fier de s'associer à la présentation de ce podcast. Ouh! C'était vraiment ta meilleure idée, ça, Phil? Oui, monsieur! Bon podcast. Et le stade olympique a carrément explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets. Dans l'eau de la boîte à pain. Salut Frédéric Lard. Frédéric Lard, oui, ça c'est moi. D'accord, ce que vous entendez dans le micro, Frédéric Lard, commentateur des matchs du CF Montréal en compagnie d'Olivier Brett. Qui commente aussi les matchs du CF Montréal pour le compte de RDS, alors que le monsieur devant moi le fait pour le compte d'Apple TV. Apple TV. Écoute, avant de toute chose, deux, trois petites choses. Co-sport.tv. KO-sport avec un S.tv parce qu'il y a des gens au CF Montréal, on va pas les nommer, mais qui nous ont posé la question. Donc, je présume qu'il y a certains de nos auditeurs qui se la posent aussi. Vous savez qu'on a toujours une émission régulière qui est gratuite à chaque semaine, puis on a aussi l'extra. Si vous voulez une deuxième émission dans la semaine. Donc, rendez-vous sur KO-sport avec un S.tv parce que souvent, il y a des gens qui nous consomment sur YouTube ou sur Spotify, peu importe où vous trouvez vos podcasts, et qui se disent, ben, OK, vous arrêtez pas de nous parler de l'extra, ça a l'air bien le fun, mais je peux trouver ça où? Voilà, vous savez maintenant où le trouver. Extra, abonnez-vous. Extra fromage, extra pepperoni. Qu'est-ce que tu mets en extra sur ta pizza? Je prends jamais rien d'extra. Tu prends... Dans rien. Pour de vrai? Non. T'es... La seule chose, c'est le plat Même pas... au Ashton. Une mini piquante dans un plat régulier. Le plat est plus grand. Tu fais pas d'extra... Non. Non, honnêtement, jamais. Tu mets quoi comme extra? Parle-moi pas de. Non, mais je mets jamais d'extra parce que moi, ma pizza, là, ma pizza de rêve, là, ou ma meilleure pizza. As-tu un four à pizza chez Ma vous? pizza de joie, oui, mais j'ai pas sorti de la boîte encore. Mon chummy Dom, d'ailleurs, aussi en a un. Fait qu'on s'est dit que dans notre cours, à un moment donné, on ferait un spécial pizza. Mais moi, je suis un peu... elle prend en poussière en ce moment. Un flashback à la pandémie. Okay. Les 2 olives. Arc. Puis saucisse italienne. 2 olives? Ouais, olive noire, pas 2 olives. Hey, c'était vraiment sincère. Olive noire, olive verte. C'était vraiment sincère, mon affaire, je suis désolé. Je sais que Aïe. ironiquement, j'aime vraiment pas les olives. Non? Non. T'aimes-tu la Carlsberg? Probablement que oui. On salue Carlsberg, probablement la meilleure bière au monde. Hey, d'ailleurs, as-tu vu, il y a quelqu'un qui nous a contacté sur les médias sociaux, sur X, qui nous a fait une genre de décoration de son sapin de Noël. C'était probablement en faisant son sapin de Noël, en le décorant en fin de semaine avec sa Carlsberg, qui nous a fait un petit shout-out. Donc, plein axe. Il nous a 4 calés avec sa... Très heureux de contribuer à ces décorations de Noël qui s'en viennent bientôt là, ici en passant. Désolé si ça fait pas ton affaire. Et d'ici... Non, c'est correct. Hein? J'étais à New York ce week-end, j'ai pensé à vous, j'ai pensé à Dominique aussi, qui est de notre équipe, là, qui aime Noël. Il y en avait partout. Il y en avait beaucoup dans plusieurs pubs, dans plusieurs endroits aussi. Il y avait beaucoup de décorations de Noël. Pourquoi pas? Ça fait... Moi, tu sais, je suis opiniâtre, mais je suis aussi beaucoup dans le laisser-vivre. Fait que... Et comme Coldplay, j'ai ça, puis au jugement dernier, vous serez justement jugés. Et enfin, il y aura justice sur Terre. L'as-tu écouté? Non, parce que ça, en tout cas, non, pas encore. Mais la semaine prochaine, je vais faire un compte-rendu, un exposé oral. De l'album? Complet. Oui, de tout. Mais t'as-tu déjà écouté cet album-là? L'album, là? D'un bout à l'autre, comme non. tu fais? Non. Bon, reviens-moi. Puis là, oublie les 4 derniers albums. Là? C'est pas grave. Là, on allait... 17 novembre. Hey, on passe à un calendrier hivernal. Le savais-tu? Non, attends une minute. Non, avant tout ça, 17 novembre, l'édition du 17 novembre, là, j'ai un petit scoop pour vous, OK? On s'est déjà retrouvé des nouveaux emplois chez certains entraîneurs adjoints du CF Montréal. Mm-hmm. David Sauvry, est-ce que tu es au courant? Non. David Sauvry s'en va en Belgique aussi. Il est en Belgique. Mais il n'est pas juste là pour le tourisme. Il s'est trouvé un emploi dans une première division belge. Alors, pourquoi belge? Belge? Non, c'est... Pourquoi? C'est référence pourquoi pas? À dîner de con. Ah bon. Alors, voilà, juste parce que c'est important de mentionner, il n'a pas été nécessairement congédié. Ça a été son choix. Mm-hmm. Et finalement, il s'en va en Belgique. Alors, on lui souhaite le meilleur. Puis, je vais juste mentionner, parce qu'on va peut-être en parler plus tard dans l'émission. Il y a Wilfried Nancy, il y a Marc de Santos, il y a Johan Damet, il y a plusieurs bons entraîneurs. Puis, il y en a encore, je pense, au Québec. À chaque fois qu'un entraîneur québécois se trouve un emploi, puis va justement porter la parole du Québec ailleurs, ou du moins la face du Québec ailleurs, c'est bon pour la suite. Fait que Il s'en va du coacher Nathan Saliba? Non. Non. Non.
Je suis pas sûr, mais peut-être un international canadien. Ça va être checker vos... Qui est en prêt? Checker vos Google Alerts. Qui est en prêt? Peut-être. OK. Là, la grosse nouvelle de la semaine dernière, on est le 17 novembre, j'étudie, là. Hey, je peux-tu On commence. Oui, on est le 17 novembre. Non, je peux-tu commencer avec... parce que ça fait 30 minutes qu'on parle de ça dans le Green Room ici. Okay. J'ai très, très hâte de voir ce que ça va donner, ce show-là. Mais je peux-tu commencer par quelque chose? Commence par autre chose. Ben, en fait, justement, je peux-tu commencer par autre chose? Il faut un rebrand avant que ça commence, là. Il faut un rebrand de l'expression calendrier hivernal. Il faut changer ça. Parce que je pense qu'il y a quand même une bonne job qui a été faite, non seulement de la MLS, mais surtout de tous les clubs. Tu sais, je pense qu'on a été conscient surtout au nord des États-Unis puis au Canada, qu'il allait avoir une réaction épidermique, qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient être réfractaires. On a aligné les messages. Quand tu vois le Minnesota United qui dit, là, nous, parce que Minnesota United, c'est les plus affectés de ce que je comprends, parce que leur stade est neuf, là, il a été inauguré en 2019, mais il n'est pas hivernisé. Puis ils n'ont pas d'alternative comme à Montréal. Le terrain chauffé, par contre. Hein. Ouais. Mais t'as-tu vu... t'es au Minnesota, t'as beau le chauffer. T'as-tu vu le match contre Seattle qui sera en penalty? Andrew Thomas, pendant la séance de tir au but, se lance sur la gauche pour essayer d'arrêter... C'est le gardien de Seattle. Ouais. Hein. Essaie d'arrêter le ballon. Tombe sur sa main, puis visiblement, le terrain est trop dur. Il s'est comme blessé un peu à cause du terrain qui était dur. Puis t'as le Minnesota United qui communique avec ses fans en disant, nous, on a parlé avec la Ligue, puis le nombre de matchs qu'on va jouer dans des conditions qui sont, d'un point de vue météo, compliquées, devrait rester essentiellement le même. Tu sais, on anticipait les objections, c'est une bonne job de vente, là. Don Garber, ils ont fait leur devoir, ils savaient ce qu'allaient être les objections du public. Bref, je trouve qu'on a bien positionné ce premier message-là pour s'assurer d'amoindrir, disons, les réactions. Mais juste les mots calendrier hivernal, il faut changer ça. J'aimerais ça voir la MLS nommer, tu sais, ils sont quand même... Une suggestion, un néologisme? Je sais pas, t'es meilleur... Calendrier scolaire? Calendrier... mais t'es meilleur que moi sportif? pour ces affaires-là, mais Normal? je le rebranderais. OK, on va travailler là-dessus. Si vous avez une suggestion pour calendrier hivernal, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Écoute, on commence par où avec tout ça? Là, tout ça est sorti, mais je pense que d'ailleurs, j'y pensais aussi, ceux qui ont écouté Plein Axe, avec ceux qui ont écouté nos podcasts précédents aussi, je remonte même jusqu'à 11 Montréal, vous n'êtes pas surpris, puis vous aviez anticipé tout ça. Vous aviez déjà même la tête à ça. Il y a plein de façons. Moi, je veux juste, à ce moment-ci, quelques jours plus tard, la semaine d'après, je veux qu'on rajoute à Plein Axe des choses... des éléments de réflexion, puis des éléments qui vont nous projeter vers l'avenir par rapport au CF Montréal. Puis je pense qu'on a peut-être des petites divergences j'allais dire de point de vue, mais de la façon d'aborder le sujet, mais c'est ça qui va être intéressant. Commençons peut-être au niveau sportif, puis j'en ai souvent parlé, puis dans mes discussions sur l'ensemble de la saison, j'essaie de faire le nombre de directeurs sportifs, le nombre de coachs, le nombre de gens qui sont dans le sportif en MLS avec lesquels j'ai discuté de ça. Puis... il y a un article de Tom Bogert aujourd'hui sur The Athletic. Ceux qui ont The Athletic aussi, vous pouvez aller le lire, qui dit que c'est unanime. Il a parlé à 11 directeurs sportifs. Je pense que j'ai parlé à autant de directeurs sportifs sur l'ensemble de la saison, en bâton rompu. Ouais. Puis il m'a dit, au niveau sportif, c'est unanime. Ben, ça doit être un soulagement monstre. Il n'y a pas monstre. Personne qui est contre ce changement-là. Hey, ton deal d'Ivan Jaime, là, il est-tu compliqué à faire à l'été, quand c'est le milieu de ta saison? Tu sais, il y a deux choses là-dedans. Il y a ton recrutement estival, qui est plus compliqué pour des joueurs autonomes, sans contrat en Europe, qui ont souvent à réfléchir à leur... tu sais, mettons le CF Montréal. Là, les joueurs autonomes en Europe que tu pourrais aller chercher, tu veux qu'il y ait de l'expérience, fait qu'ils ont quand même une certaine valeur. Eux, ils ont à décider, le prochain chapitre de ma carrière, il se passe où? Puis il est important souvent pour ces gars-là parce que tu es à une croisée des chemins puis tu veux que cette prochaine étape-là de ta carrière soit pas la fin, tu veux la relancer ou tu veux retrouver le plaisir de jouer. T'es Ivan Jaime, tu débarques ici, mettons, au mois d'août. Parce que ça s'est fait quand? Ça s'est fait fin août? Ça ouvrait le 21 juillet et c'était sur la fin. C'était le lendemain matin. Oui, c'est la dernière journée de la date des transferts, donc fin août. C'est sûr que ça pourrait se faire plus tôt si tu avais des deals déjà dans la poche comme Nathan Saliba et compagnie, mais ce gars-là, il s'en vient. Mais le prochain chapitre de sa carrière, c'est de jouer 6 matchs, tomber en vacances puis avoir 3 mois off. Tu sais, quand tu le réfléchis de cette manière-là, tu te dis, attends, peut-être que je suis mieux de rester en Europe. Lui a décidé de faire le saut à Montréal.
Parfait, super. Mais le nombre de deals comme ça que tu n'es pas capable de faire aboutir parce que les gars se disent, moi, je veux continuer à jouer, là, j'ai 29, 30 ans, j'ai pas ces 3 mois-là, ça va plomber mes 3 prochaines années. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, à l'hiver, quand tu veux faire sortir un gars de sa saison, Emmanuel Latellate, 22 millions. Faut que tu trouves quelqu'un. Faut qu'eux autres là-bas trouvent quelqu'un pour le remplacer. En urgence. Puis c'est le milieu de la saison. Si le gars, il produit, puis tu veux l'amener, bien eux, il faut qu'ils retrouvent quelqu'un, pas juste pour le remplacer d'un point de vue nombre de gars à mettre dans des maillots. Faut que tu remplaces les buts aussi. Donc, il t'arrive à quoi? Tu es obligé de payer une prime. Penses-tu que la Télate coûte 22 millions à l'été? Moi, je pense que non. Parce que c'est en cours de... Donc, des deux bords, c'est extraordinaire d'être capable de pouvoir t'aligner avec les marchés des transferts. C'est pour ça, je présume, que les gars à qui tu as parlé à travers la Ligue sont contents, ils sont soulagés. Non, puis faire concorder la fin, en fait, c'était une semaine... S'il y avait une semaine aussi en Angleterre de plus... Ben, Gervais disait ça vendredi. Il a dit, l'année passée, on était pris, on avait une semaine qui a plombé tout le monde. C'est ça. Parce qu'il y a plein de gens qui attendent aussi à un moment donné. À minuit moyenne. Minuit moyenne, je vais signer. Mais toi, c'est minuit moyenne une semaine avant. Oui, c'est ça. Exactement. Ils disent, je vais prendre... Il y en a beaucoup qui ont... Puis il y en a plusieurs. Puis il y a plusieurs directeurs sportifs qui ont exprimé exactement de cette façon-là. C'est-à-dire que, justement, le dimanche, à minuit moyenne, il fait, bon, finalement, là, je vais attendre la semaine prochaine. J'espère qu'il y a peut-être un club de première division... anglaise qui va me prendre. Au pire, il y a l'Arabie Saoudite, ou il y en a beaucoup de ça aussi. Là. Moi aussi, tu sais, des fois, toute cette annonce-là me fait constamment penser à quand on a commencé, entre autres, à couvrir la MLS, ici à Montréal particulièrement, en 2012. Don Garber disait on a de l'ambition, nous autres. On va être dans top 5 du monde, puis on disait c'est une façon de parler. C'est pas une façon de parler, c'est une vraie ambition, puis c'est assez extraordinaire de voir ça en marche, en quelque sorte. Ils vont-tu y arriver? C'est pas clair encore, puis c'est pas garanti. Mais ils vont dans cette direction-là, puis ils niaisent pas nécessairement. Ils prennent les moyens pour essayer de s'y rendre, puis ils adressent les problèmes, ou du moins les manques à gagner qu'ils ont par rapport au reste du monde du soccer pour être dans le top 5 mondial. Ça fait. On peut parler des transferts. Ça veut dire qu'on va continuer à augmenter les transferts en MLS. On va continuer à dépenser encore plus. Et tu vas peut-être... Oui, mais à l'inverse... Tu vas vendre plus aussi. Oui, mais à l'inverse, comme je te disais tantôt, je pense que tu vas avoir des meilleurs deals sur des gars qui coûtent rien, qui vont te coûter plus cher en salaire. Puis là, ça va être intéressant de voir comment tu fais évoluer la masse salariale. Mais le CF Montréal a ramassé des gars qui coûtent rien en Ligue 1, en Ligue 2, en Belgique. Tu es probablement bien mieux équipé à partir de 2027 pour faire ça. Après, en même temps, si Miami ramasse des gars qui coûtent rien, en plus de leurs gars qui coûtent quelque chose, l'ensemble, la Ligue va être tirée vers le haut. Oui, mais là, c'est la masse salariale, par exactement. Contre, qui embarque. C'est que Montréal dépense moins en transfert. C'est ça mon point. Non, exactement. Exactement. Mais mon point aussi, c'est que veut pas, indépendamment des meilleurs deals, ça va être exponentiel. Oui. Techniquement, il va y avoir plus de qualité sur le terrain, puis il va y avoir plus d'argent investi, entrant et sortant aussi. Là, tout à fait. Montréal peut trouver son compte, mais... on continue à peser sur l'accélérateur des dépenses aussi. L'autre affaire au niveau sportif, l'autre point, c'est que, puis ça, je ne l'ai pas beaucoup entendu parler, mais cet alignement-là, dans ce calendrier-là scolaire ou normal, ou européen, ou pseudo-mondial, c'est que depuis maintenant 5 ans à peu près, ou 4 ans, tes partenaires, tu t'es mis en affaire avec la Liga MX, avec le championnat mexicain. Tu veux faire de cette zone-là, la zone nord-américaine, la zone CONCACAF, particulièrement, du moins la zone Mexique, États-Unis et Canada, tu vas en faire un pôle de soccer important. On fait des blagues sur la Coupe des champions, mais la Coupe des champions pourrait avoir l'ambition de compétitionner la Ligue des champions en Europe aussi. À terme, dans 15-20 ans. Ou la Libertadores, mettons. Là, exactement. Puis même, il y a même aussi, c'est peut-être ça la prochaine étape, Libertadores, fusion Libertadores. Comme une Ligue des champions américaine. Nord-américaine, oui, c'est ça. Pas juste nord-américaine, nord- et sud-américaine, ou en fait, américaine au grand complet. Fait que là, la Coupe des Ligues, t'es arrivé avec des équipes mexicaines sur un début de saison qui s'en foutent un peu, qui sont pas, puis qui disent mais on s'entend que ça va être en janvier-février, là. Oui, Coupe des Ligues. Mais la Coupe des champions aussi, mais là, ça va être intéressant aussi parce que la Coupe des champions est en janvier-février. Ceux qui vont jouer en Coupe des champions vont jouer en Coupe des Ligues? Je pense pas.
Non, c'est ça. Ils vont trouver le moyen. Ben, ça va être la même chose qu'en ce moment. Là, tu peux jouer dans Ça va être une Europa. Tu peux jouer dans 2 compétitions, c'était ça? Pas plus. Mais Donc, ça risque d'être... Ben, tu vas pas demander à ton équipe, Seattle qui joue en Coupe des champions, de jouer aussi en Coupe des ligues. Tu vas dire, Seattle, allez jouer en Non, Coupe des non, champions, mais puis DC United va prendre votre place. la règle cette année, c'était 3 compétitions. Ouais. Right? Donc, tu ne pouvais pas jouer dans plus que 3 compétitions. C'est la raison pour laquelle Vancouver, par exemple, n'était pas en Coupe des ligues, parce qu'ils étaient déjà en Coupe des champions CONCACAF, en championnat canadien et en MLS. Moi, je pense que ça va être quelque chose comme ça. Mais la vraie question là, dans tout ça, c'est ton match des étoiles, tu le joues quand face aux Mexicains? Ah. Exactement. On s'en sac-tu de ce match-là, tu penses? Oui. Non, mais on s'en sac. Puis moi, j'y vais à chaque année, puis c'est le fun à chaque Ouais, année. c'est parce que moi, je suis jamais allé. J'allais dire, c'est ton cœur d'enfant. Puis c'est drôle, une année, on l'a fait off-tube, puis une année, on l'a fait sur place. Puis l'année où on l'a fait off-tube, on avait envoyé seulement nos animateurs à TVA Sport, Frédéric Guier et le reste du panneau. Je ne me rappelle pas. Peut-être Assoun était là-dedans. Puis la différence qu'il y avait entre Vincent et moi, qui était resté en studio... Votre enthousiasme. Oui. Puis eux. Versus eux, Ouais. c'est Le deux jour et choses. la nuit. Moi, je persiste à croire que quand tu y vas, puis quand tu l'offres aux téléspectateurs, c'est ton cœur d'enfant. T'aimes juste ça, voir Evander avec Carles Reyes sur le terrain. Ça, c'est tu sais... Puis, hey, la Ligue nationale de hockey, c'est pas mieux. La NBA, c'est pas mieux. Non, Match non, des j'ai étoiles. pas Le dit seul le qui contraire. fonctionne un peu, c'est... mon point, c'est que tu le gardes... Puis ils veulent le garder parce que c'est toute la business qui est autour. Puis c'est juste le sommet. Les proprios se rencontrent là aussi. Fait que Plug-le, justement, tu avant la le Coupe des pluggeras à Ligues, quelque là. part. Ouais. Ça, c'est un détail. Fait que voilà. Au niveau sportif, Ligue américaine, on a fait le point, c'est bon? Oui, Tout le monde arrive, on est au même moment, dans les mêmes instances, puis on est capable justement d'avoir une vraie rencontre au sommet puis, entre les meilleurs des justement, Mexicains et les meilleurs Nord-Américains. sans excuses. Parce que là, en ce moment, C'est ça, tout le monde a exactement. des excuses. La MLS a des excuses en Coupe des champions CONCACAF parce que tu viens juste de reprendre. Exactement. Les équipes de Liga MX ont des excuses en Coupe des Ligues parce que elles viennent juste de reprendre. Oui, je suis 100% d'accord avec toi. Mais pour le CF Montréal, maintenant, la réalité... Est-ce que tu vois 2 réalités ou c'est juste une version montréalaise de ce que la MLS a fait? Ou c'est genre un mouton noir total? Montréal, mouton noir dans l'ensemble? Ben, dans les défis ou dans... Mais les Gabriel opportunités. Gervais a été bon là-dessus, puis je pense que ça... En fait, ça, c'est... J'allais dire Gabriel Gervais, mais l'ensemble de la Ligue a été bon en communication, tu parles. J'ai jamais vu ça. Quand il a dit, tu sais, quand c'est 91 il y a beaucoup de pourcentages, 91-94 Gabriel Gervais a parlé de 31 sur 34 matchs. Ça qui sont fait-tu 91 sensiblement les ça? mêmes? Parce que Je sais pas. ça fait pas 91 Peux-tu c'est parler que je fasse la courbe? Oui, vas-y, parce que c'est pas seulement à Montréal. Là. Les simulations, juste pour remettre en contexte, Gabriel Gervais et les autres dirigeants de la Ligue ont eu une simulation qui a été faite 31 sur 34, ça fait 91. 91,18 Tableau, c'est pas moi qui va calculer le type la prochaine fois qu'on sort. Hein? Mais bref, c'est un chiffre. Puis moi, c'est ça que j'ai aimé de l'opération, puis c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tout le monde était sur la même longueur d'onde, tout le monde avait le même message et tout le monde a inondé le marché en même temps. Tout le monde savait que le vote s'en venait, il savait quel allait être le vote. Puis là, à partir du moment où tu tires sur la gâchette, Don Garber se rend disponible, répond à des questions. Puis ça, c'est important aussi parce que Garber, il est bon de chez bon dans ces situations-là. Je pense que ça a beaucoup, beaucoup aidé à mettre ça sur le tape de gars comme Gabriel Gervais, qui, j'étais là vendredi au Centre Nutrinet, a été bon dans l'exécution aussi parce que tu avais des exemples concrets, tu avais des chiffres, tu n'avais pas toutes les réponses, mais tu as fait suffisamment de réponses concrètes pour sentir qu'on y avait réfléchi, plutôt que de dire, ben on passe à l'hiver, puis on checkera ça, on va essayer que ça fonctionne. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. T'aimeras pas ça, mais suis-moi. L'ensemble de la Ligue a parlé de 31 sur 34. Très bien communiqué en disant « Hey, on change le calendrier, là, mais... » On change le mal de place. Au final, on change pas grand-chose. Tout le monde a fait « Hey, vous en faites pas. » Puis j'ai vu beaucoup de gens dire « Là, arrêtez, là, ceux qui s'inquiètent. » là. Pour Montréal, demeure justement le fait que le calendrier ne change pas, les problèmes ne changent pas. Les 7 matchs en début de saison joués sur la route, ils vont être joués quand même dans un bloc. Il devrait y avoir, à moins d'un changement dans les 2 prochaines années. Pas en 2028. Mais c'est ça reste à voir. Ça reste à voir. Ben, ça Combien reste de pas à matchs voir. tu veux jouer au Tu Stade vas- Saputo, tu vas en au jouer- Stade olympique? Ben, tu vas en jouer 3, peut-être 4. Fait que tu vas avoir la séquence de 7 matchs sur la route. Tu la splits.
ça va devenir un 3-4. T'en joues, mettons, 2 sur la route, 1 à la maison, 3 sur la route, 1 à la maison. OK. Puis t'en as joué. Puis moi, ce que j'aimerais... Ça demeure... moi, je te dis, pour les prochaines années, la séquence de cette match, qu'elle soit au milieu, au début ou à la fin, elle est encore là. Ouais. Puis c'est une distorsion. C'est sûr qu'à la fin, à mon année, tu te reprends, mais... Non, mais à un moment à donné... mon avis, jouer 7 matchs sur la route, c'est beaucoup trop à un certain moment. Ouais. Consécutif. Ben, on est d'accord, sauf que pour moi, ça... Est-ce que dans ta tête, c'est un problème qui demeure une fois que le stade olympique est disponible? C'est parce que peut-être qu'on passera au stade olympique dans quelques temps. Non, mais juste est-ce que... Parce que moi, je suis 1000% d'accord avec toi pour la première année, là, puis là, ça va dépendre... Non, c'est sûr qu'il est aplani. Parce que raison. Moi, c'est juste t'as raison une séquence où tu joues. Tu front-load tes matchs à la maison. Après ça, t'éparpilles tes matchs. Tu vas jouer en décembre. Moi, ce que j'aimerais voir, là, c'est un méga rendez-vous des fêtes. Le dernier match avant de partir là, dans la trêve de décembre à février, tu as un méga rendez-vous des fêtes systématique, annuel. Au stade olympique? Au stade olympique, tu fais un... Puis là, c'est au CF Montréal de faire son marketing comme du monde. Là, puis c'est un big deal. Un big deal, pourquoi? Parce que je pense que le stade olympique commence à se positionner comme quelque chose dont... Puis toi, tu as toujours dit ça. Tu avais écrit des articles, si je ne me trompe pas. Où il va falloir l'embrasser. Il faut embrasser le stade olympique. Parce qu'à l'époque... Parce que tu disais, il s'en va nulle part. Puis là, c'est non seulement il s'en va nulle part, mais il a été retapé. Puis de ce que je comprends... Puis dans l'ancien calendrier, s'il y avait à y avoir... Des gros matchs. Ben, s'il y a une coupe MLS, elle ne se gagne pas nulle part ailleurs qu'au stade olympique. Puis même elle se gagnait pas nulle part ailleurs. Même chose pour la Ligue des champions CONCACAF. Donc, moi, c'est embrasse-le, ce stade-là, choisis comme il faut tes 3 dates, puis étire, parce que tu vas recommencer fin février, comme c'est le cas en ce moment. Tes 7 matchs, c'est jusqu'au mois d'avril. Si tu en joues 2 sur la route pour commencer, ou mettons, tu recommences. Tu demandes là, le premier match pour réveiller tout le monde puis dire « Hey, on a une trêve de 2 mois, mais on est encore là. » Ton premier match, tu le joues au stade olympique, tu peux en jouer 2 sur la route, tu en joues 1 au stade olympique, tu en joues 2 sur la route. T'es rendu à tes 6, là. Puis là, tu rentres au stade Saputo, que j'espère qu'il sera disponible. Mais juste pour appuyer, le rendez-vous, puis je sais pas pourquoi je stick là-dessus, puis il va y avoir des brainstorms à n'en plus finir au Stade Saputo comme ailleurs dans la Ligue pour trouver la meilleure recette pour ces matchs-là problématiques, puis les présenter, les positionner de manière les plus positive possible. Mais attends, problème. Toronto, mettons, là, à chaque année, le 10 jours avant Noël, Toronto débarque ici, puis tu remousses cette rivalité-là. Tu t'arranges pour que juste avant Noël, là, ça vient de Québec, ça vient de Gatineau, parce que, 1, tu sais que tu vas être au chaud. 2, tu sais que le match ne va pas être annulé parce que le toit, là, les 3 cm d'accumulation qui faisait paniquer tout le monde, moi, je l'ai vécu comme directeur des écoles de soccer à l'Impact pour organiser l'événement de Beckham. On virait fou. 48 heures avant, là, il va-tu neiger, il va-tu pas neiger? Là, ça, t'en as plus. Tu as la certitude d'être capable d'organiser un vrai party dans une enceinte qui va être retapée. Si tu pouvais faire ça, je pense que tu as déjà un des 3 ou 4 matchs, entre guillemets, problématiques, là, qu'il faut vraiment que tu joues à l'intérieur à Montréal, de régler. Puis c'est non seulement réglé comme si c'était un mal nécessaire, c'est non, c'est un gros party de Noël, venez-vous-en. Oui, intéressant. D'ailleurs, on y reviendra, mais le stade olympique semble vraiment important dans la suite des choses pour le CF Montréal. En fait, pas important, je dirais même essentiel. L'autre affaire où je veux me faire un peu l'avocat du diable, c'est que j'ai aimé que Gabriel Javet parle de cette bulle-là, parce que moi, j'en parle depuis longtemps. Puis c'est là que je dis, écoute, cette fameuse séquence de 7 matchs sur la route, il n'y a pas juste ça. Il y a la façon dont on la gère. La première année de Laurent Courtois, on a été en Floride. On s'est rendu compte que c'était pas viable d'être pour les joueurs psychologiquement, puis dans leur relation à la ville, que ce serait pas viable que cette équipe-là soit à Fort Lauderdale de janvier à avril environ, plus ou moins. Donc, cette année, ils sont revenus, mais ils ont fait ce que j'appelle le Canadien des années 70 qui allait s'entraîner en stock dans un autobus à Verdun. C'est-à-dire qu'eux autres, ils allaient à Marie-Victorin, ils partaient du sud de Montréal pour aller au nord de Montréal, 40 minutes de bosse, pour aller s'entraîner sur un terrain qui, à mon avis, qui est très bien pour ce qu'il est, mais qui n'est pas adéquat si tu compares au reste de la Ligue dans son entraînement, puis pour des joueurs qui viennent ici jouer, puis en faire leur profession aussi. Je suis content d'entendre qu'il y a de la bulle.
c'était long overdue à mon avis. Puis dans la suite des choses, j'espère que ça va se faire assez rapidement. Puis c'est là que je reviens là-dessus aussi. Je vais juste marteler ce point-là. Je trouvais que la ville avait le dos large. Tu disais, ça fait longtemps. Puis je l'ai lu aussi. Ça fait longtemps qu'on savait que le calendrier s'en venait. Ouais. Calendrier scolaire. Non, dis hivernal jusqu'à temps qu'on remplace. Là, je veux pas te faire exploser le cerveau. Sont un peu en retard que cette discussion-là arrive là. Je suis content qu'elle arrive, mais c'était une nécessité qui aurait dû arriver avant. Peut-être. En même temps, mieux vaut tard que jamais. Puis, moi, de ce que je comprends, il y a des démarches qui ont été faites par le CF Montréal qui ont eu le temps d'expirer parce que ça n'a pas embrayé. C'est-tu le CF Montréal qui n'a pas embrayé? C'est-tu la Ligue qui n'a pas répondu? C'est-tu la Ville qui n'a pas répondu assez vite? Peu importe. Là, de savoir qu'on est en train de remettre ça sur non seulement la table, mais la table sur la place publique. Moi, c'est la première fois que j'ai eu vraiment du concret de Gabriel Gervais, un exemple de cause à effet de nous, on veut faire ça, on veut investir pour notre bien, évidemment, mais pour le bien aussi de la communauté, parce que dans Hochelaga Maisonneuve, ce terrain-là, de ce que je comprends, il y a un terrain qui appartient au CF Montréal, un terrain synthétique. L'autre terrain appartient en partie ou complètement à l'arrondissement. Donc, c'est des kids qui peuvent aller s'entraîner là, ou il peut y avoir des programmes qui bénéficient à des joueurs, des joueuses qui n'ont rien à voir avec le CF Montréal. C'est la première fois, puis j'ai eu beaucoup d'occasions de poser la question à Gabriel Gervais. Concrètement, tu as besoin de quoi de la ville? Là, pour moi, c'est la première fois où il positionnait là, clair comme de l'eau de roche. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre une bulle. La bulle, elle coûte cher. C'est 1 ou des millions pour la bulle, mais tu as les ancrages aussi parce que cette bulle-là, elle va partir au vent puis elle va être dans le fleuve Saint-Laurent si tu n'arrives pas Moi, ce qu'on me dit, il y a 2 terrains synthétiques. C'est que justement, une bulle mange l'autre. Enlèverait un terrain. Ça ferait, au lieu d'avoir 2 terrains, tu aurais seulement un terrain synthétique. C'est ce que je comprends. Écoute, je sais pas. Ça se peut. Mais moi, je pense pas que tu sacrifierais un terrain, mais est-ce que tu es obligé de déplacer quelque chose? Est-ce que pendant une certaine partie, ce serait une bonne question à poser aux gens qui en sont responsables? Mais moi, quand je l'entends dire on investirait dans un nouveau terrain synthétique aussi, parce que tu vas avoir un terrain de qualité. Donc, c'est des millions. Mais là, avant de se lancer là-dedans, y a-t-il moyen d'avoir de la place pour se stationner? Parce que ça reste un gros défi. Je pense que c'est un dépôt à neige ou est-ce que c'est un dépôt pour des arbres que la ville va planter? Là, bref, c'est un espace utilisé par la ville qui, jadis, si je ne me trompe pas, était utilisé. Puis c'est juste devant le centre Nutrilait. Jadis utilisé comme stationnement. Écoute, tu peux pas régler ça en 2 secondes d'écart. Puis quand Joey Saputo était sorti, tout croche, selon moi, mais pour dire... Sorti à l'italienne? Oui. À Bologne, c'est mieux, puis à Montréal, c'est tout croche, puis on nous aide pas. De ce que je comprends, là, il parlait d'exemples super concrets comme ça, et si tu as vraiment quelqu'un qui te donne les clés à Bologne, puis qui dit « T'as besoin d'un parking, inquiète-toi pas, là, tu veux-tu qu'on retape l'asphalte aussi? On va te faire ça, là, dans 2 semaines, ça va être fait, puis tu vas avoir de la place pour stationner ton monde, surtout sachant que c'est pas seulement pour le club, mais c'est aussi pour la communauté soccer de Montréal au sens large. Si c'est ça, je peux comprendre Joey Saputo, la manière de le dire, la manière de le faire, pour moi, c'était tout croche. Mais là, Gabriel Gervais est en train de faire un peu la même chose. Il est en train de dire, aidez-nous à faire ça, mais nous, on ne va pas se lancer dans un projet de millions quand après ça, on n'est pas capable de placer notre monde quand c'est le temps de la remplir, la bulle. En termes d'exercice, là, pour revenir à ce que tu as dit par rapport à la MLS, mais après ça, quand c'était le temps pour Gabriel Gervais de prendre le bâton, courir avec, puis donner un contexte concret montréalais, je trouve que c'est un exemple parfait. On est prêt à investir. Voici, on a besoin de quoi. Après Soraya, on est-tu capable de faire quelque chose avec ça? Toute raison, puis la Ville doit se réveiller à ce sujet-là. 2 choses, par contre. Quand M. Saputo dit c'est bien mieux à Bologne qu'à Montréal, bien c'est sûr que à Bologne, il y a le raisonnement culturel et marketing. Tout à fait. Du club. L'équivalent, c'est le Canadien de Montréal. Absolument. Le Canadien de Montréal arrive à Montréal puis dit « j'ai besoin de ça ». On veut faire 2 tours, t'as-tu le terrain? C'est ça. En général, ça va probablement plus vite. Alors, on est d'accord. Big deal. Tu es dans un start-up, il faut que tu comprennes que tu as d'autres façons, il faut que tu t'opères de d'autres façons, puis il faut pas que tu boudes. Après ça, au contraire. Mais c'est pas le premier start-up, justement, qui a des défis de perception comme ça. Oui, mais puis je veux juste conclure pour ma part là-dessus. Ouais.
le mot que tu viens d'utiliser, c'est ça. Puis c'est pour ça, moi, que je l'accueillais. Quel mot? Bouder. Parce qu'avant, c'était tout le temps ça. C'était taper du pied, c'était faire venir Don Garber Moi, pour je dis qu'il que dise... la ville a le dos large pour ça. Puis avant, c'était le Montréal Inc. aussi. Rappelle-toi quand Garber, il vient, puis là, la ville, le gouvernement, il faut qu'il se mette derrière, puis le Montréal Inc. Arrêtez de vous en plaindre. Là, j'ai pas entendu un Gabriel Gervais qui se plaignait. J'ai entendu un Gabriel Gervais lucide qui dit, nous, on veut faire ça. C'est moteur. Tu as toujours dit la même chose. Mettez-le de l'avant que vous êtes là pour l'Est de la ville, pas juste pour... C'est l'investisseur le plus important dans l'Est, du moins le plus ostentatoire ou le plus visible dans l'Est de Montréal. Puis comment l'Est de Montréal, d'ailleurs, a souffert depuis nombre d'années au niveau des transports, au niveau de l'accessibilité, au niveau, justement, des gouvernements qui en ont pris soin. Il y a quelqu'un qui a investi là-dedans. Surtout, tu sais, le centre Nutrilait, là, c'est bien plus beau. Quand tu passes devant, pour Montréal, c'est bien plus beau que n'importe quoi d'autre, que le repère de Tam-Tam qu'il y avait avant. No disrespect pour les Tam-Tam, mais bon. Mais que Gabriel Gervais le dise explicitement, ça, qu'ils disent, hey, en passant, c'est pas juste pour nous, dans l'exercice de com, parce que ça a toujours été un gros problème. Bravo. Moi, je vais le redire aussi, et c'est mes sources à la ville, d'accord? Mes sources à la ville. Dans les 5 dernières années, il n'y a pas été vraiment question de bulle. Ah, ça se peut. Fait que quand je te dis la ville a le dos large, à moins qu'on m'ait mal ou qu'on m'ait menti ou qu'on m'ait... Mais si c'est dans la dernière année puis ça a niaisé pendant un an... Puis mon point, juste par rapport à leur retard, j'aurais pu te le dire, moi, que c'était... tu sais, je te le disais, en fait, même, que c'était essentiel d'avoir un moyen au centre d'entraînement de s'entraîner pendant l'hiver. Ouais, mais pas tant que ça si ton calendrier reste le même. T'es capable de ménager. C'est pas idéal, mais là, mais là t'as plus aucun moyen. Là, cette année, t'as-tu ménagé? Moi, c'est ça. Moi, cette année, je trouve que ça n'a pas été très bien ménagé. Non, je suis d'accord, mais le gros problème dans tout ça, c'est que t'as pas le stade olympique. Là. Ouais. C'est ça le problème, c'est que ça ampute tout ton camp d'entraînement. Tu faisais 2 semaines au stade olympique avant. C'est vrai. Vu de même. Voulais-tu encore t'entraîner au stade olympique? Ben, ils veulent. Là, c'est ça qu'on entend. Non, mais moi, je te le dis. Tu penses-tu que le gars des finances, il dit pas stade olympique, une couple de gars à l'hôtel, tout le monde chez eux, ou débarquer à Orlando? Ouais. Au niveau de business, ce changement de calendrier-là, je vais passer au niveau business ou macro sur l'ensemble de la Ligue. Puis je veux le redire, ça c'est important, parce qu'on l'avait dit, c'est de la redite... Peut-être qu'on aurait pu juste faire du montage de nos anciens podcasts, mais tu sais, il y avait une faction sud, puis il y a une faction, il n'y a pas de faction nord nécessairement, tu sais. Les gens du sud se disaient, ce changement-là, c'est à 100%. Ouais. Parce qu'au niveau sportif, mais en plus, jouer, tu sais, on parle à venir en novembre, on va juste geler. Zarek Valentin à Houston. Va au soleil à Houston, toi, en août, mon gars. Là. Ils sortent pas de chez eux. Ça tente d'y aller? Non, c'est ça. Zarek Valentin, quand je l'ai croisé au Minnesota United, au Minnesota avec Patrice Bernier, il disait en juillet, là, à Houston, il venait d'avoir un bébé. Il dit, sortait jamais. J'allais m'entraîner, je retourne à la maison, that's it. Puis les changements climatiques vont pas aider ça aussi. Fait que je voulais juste dire, tu sais, il y avait une faction, dans le sud, c'était clair. On préfère jouer en janvier à Houston, à Miami, n'importe où. Puis c'est même super. Mm-hmm. Les gens vont pouvoir venir tranquille avec un petit chandail, puis ça va être top. Puis nos joueurs aussi vont pas souffrir. Mm-hmm. Puis le spectacle aussi va pas en souffrir. Fait que moi, je voulais redire ça. Je voulais aussi dire que quand t'aimes ça, là, les Alouettes, on a vu Athlétique d'Ottawa, la finale aussi. Le nombre de gens qui sont allés bien emmitouflés et qui ont eu du plaisir aussi dans la neige, c'est possible. Quand on parlait d'embrasser notre nordicité, tu sais, c'est pas la fin du monde un match en novembre. Même s'il neige en ce moment, là, c'est pas si mal au Stade Saputo. Puis même sportivement, ça peut être un avantage aussi pour certains clubs. Moi, je te dirais que sportivement... là, Quoique les Colombiens marquent tout. Hein. C'est un Colombien qui a marqué pour Ottawa? En finale. Sa bicyclette. Oui. Ouais. Puis dans le match à RSL, tu sais, rappelle-toi, il y a 2 ans, RSL et il y a un lien direct Minnesota. à faire. Non, c'était dans la neige. C'est les Colombiens qui ont marqué, mon gars. À Medellin, il neige en 6 mois par année. Je sais pas, faudrait voir. Juste un truc, par contre. Puis là, oublie tout ce qui se passe avant 2028, là, puis avant le stade olympique. Moi, dans ma tête, je suis déjà rendu là. Si c'est en 2029, ce sera en 2029. Là, on espère que ça arrive avant ça. Moi, je pense qu'instantanément, ce calendrier-là donne un avantage sportif au CF Montréal. Je pense qu'instantanément, tu vas chercher 3 ou 4 points de plus par saison juste avec ce calendrier-là. Parce que l'attention,
Tu sais, tu vas lancer, je te disais tantôt, tu vas changer le mal de place. Si on considère là, qu'il y a à peu près le même nombre de matchs qui vont être joués dans des moments 31 problématiques. sur 34. Ça veut dire que t'es 3, t'es joué au stade olympique. Techniquement. Bon, le stade olympique, c'est un avantage pour qui? Même si c'est pas idéal, on verra là, la nouvelle mouture du stade olympique. Là, peut-être que ça va être extraordinaire, on verra. Mais c'est un avantage pour qui? C'est un avantage pour Montréal. On est d'accord là-dessus. Tu vas t'entraîner là plus souvent, tu vas jouer là plus souvent. Les gars qui ont joué à la belle époque là, de 2015 où tu jouais des matchs, des finales, ils n'aimaient pas le terrain, mais ils savaient qu'ils aimaient plus le terrain que l'autre équipe aimait le terrain. Tu vas lancer ta saison quand? Dans l'anonymat le plus total de février, où je ne sais pas si tu le vis, mais moi, j'ai des collègues dans le milieu là, des médias sportifs. C'est systématique. À une semaine du début de saison, là, à Saint-Valentin, ils disent « Attends une minute, CF Montréal joue son premier match la semaine prochaine. Tout le monde là, est pris blindside complètement. Là, tu vas lancer ta saison quand il fait beau, en juillet, quand les gens commencent à se remettre dans le bain de l'école s'en vient, puis tout ça, tu vas avoir un automne à passer au Stade Saputo. Puis quand tu vas arriver dans le dernier droit, vers les séries éliminatoires, on présume, là, parce que là, tu as parlé d'ambition, tu as parlé de gagner, ton projet, puis ta reconstruction devrait tenir en série plus souvent qu'autrement dans le futur ou plus souvent que dans le passé. Tu joues ça quand il commence à faire beau, quand il y a la légèreté du printemps, les gens veulent recommencer à sortir dehors. Tout ça, là, moi, je pense que ça donne un avantage concret, mathématique au CF Montréal. Je te dis 3 points, 4 points. Moi, je pense que tu les ramasses comme ça, surtout parce que tu n'as pas les 6 ou 7 matchs à jouer sur la route en commençant. 4 points, hein? J'avais pas vu ça. Ouais, c'est intéressant. Puis en même temps, c'est aussi accepté que le stade olympique sera vraiment un avantage dans tout ça. Ben aussi. Oui. Mais tu as raison. Moi, par rapport... Deux choses par rapport à ce que tu dis. Puis ça a déjà été dit, mais je veux le réitérer. Au niveau des codes d'écoute. Puis d'ailleurs, puis on va parler du deal Apple dans quelques temps. Dans ces derniers mois, je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai vu deux présidents de deux clubs différents dire « Hey, changement de calendrier veut dire renégociation aussi de contrat, parce qu'on va offrir du meilleur contenu. Non seulement le sportif, le spectacle va être meilleur, c'est ce qu'on anticipe, mais on va être dans des plages télévisuelles, ou du moins, on peut pas appeler ça télévisuel. Plus écouté. Oui, où les gens sont plus devant leur téléviseur, plus devant leurs écrans, parce que c'était un problème. Et je note souvent cet exemple-là qu'on a déjà vécu, moi, à TVA Sport à l'époque. À un moment donné, CF Montréal, fin juillet, début août, 120 000 auditeurs, 3-0, super match. Je pense que c'était contre Chicago. Une victoire sans équivoque, un plaisir sur toute la ligne. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On se dit, hey, samedi prochain, dans 7 jours, mon gars, si on avait 120 000, on se pogne 150 000, puis on se touche, là, c'est sûr. Puis ça y est, ça va monter, puis jusqu'à la fin de la saison, nos codes d'écoute vont pas dérougir. Le week-end d'après, mon gars, 40 000. Tout le monde est au chalet. Avec aucune raison. Ouais. Parce que tout le monde est au chalet. Puis je l'ai dit souvent, des fois, même nos boss à l'époque nous disaient « Hey, il faut faire ça pour augmenter le code d'écoute, il faut faire ça. » Vous êtes vous-même en vacances. Vous êtes même pas là. Vous-même, vous ne l'écoutez pas. Vous demandez au monde de l'écouter. Ça va être un problème. En fait, ça va être un problème. Je pense que c'est un des aspects positifs. Puis les gens vont dire « Ouais, mais ils vont se pogner contre. » C'est pas vrai. Les finales, ça va être, dans un moment, on va être proche des séries et d'un peu de la NBA, de la NHL aussi, mais un peu avant. Il va y avoir déjà un feel de séries éliminatoires. Mais même un peu avant. Si tu même rentres dans la psychologie de tout le monde, là, moi, ce que j'ai aimé, quand Gabriel Gervais, il parle de ces changements-là, il dit... Moi, ce que je comprends, c'est que la MLS est consciente que les clubs du Nord ont un certain levier. Quand Gabriel Gervais, il dit, avec la dernière manière d'opérer, on faisait notre match d'ouverture, c'était au mois d'avril cette année. On joue le match quand il faisait 10 degrés à 2 heures l'après-midi, mais finalement, nous, on le joue le soir quand il fait 1 ou 0 au coup d'envoi. Bien, c'est le même coup de pouce que la MLS peut donner pour ne pas se coller aux Canadiens. Il joue en après-midi, puis le Canadien jouera le soir. Mais je pense que là, avec ce changement-là, il va avoir une plus grande ouverture que ça a été le cas au cours des dernières années. Pour les séries, en ce moment aussi, à Vancouver, là, ils viennent d'attendre 3 semaines. Mais non, la trêve internationale. Il y a une trêve internationale en plein milieu. Là, ça, c'est impossible pour les séries. C'est une catastrophe. C'est catastrophe. Ça va bien. Ça allait bien à Vancouver. Là, c'est 3 semaines. Tu racontes quoi comme histoire? On se prépare, on a hâte. À un moment donné, t'es tanné d'avoir hâte. Bref, tu serres les dents parce que tes gars sont avec leurs équipes internationales. As-tu vu Alonso Martinez de New York qui vient de se faire le croisé, qui est fini pour la saison, en plein milieu des séries? Pas à cause d'un match de série, à cause d'un match international. Puis juste
ce que tu dis par rapport aux Canadiens, les gens, ils vont contre le Canadien, contre le Canadien, contre le Canadien. Je veux juste dire aux gens, puis dans les années 80, là, il y avait les Expos, puis le Canadien. Bon, c'est sûr que c'est l'été puis l'hiver. Mais à un moment donné, ça se croisait. Puis les codes d'écoute des Expos étaient à un certain moment plus hautes que celles du Canadien de Montréal. Les Expos, à un certain moment, par leur qualité sportive, les années de Gary Carter et tout, étaient bien meilleurs que le Canadien en termes de code d'écoute. Moi, ce que je dis, c'est que c'est pas impossible. C'est pas on n'est pas nécessairement... On les aime, puis il faut continuer à aimer le Canadien. Puis c'est possible d'aimer un autre sport aussi bien. Tu peux faire les deux. Puis moi, je vois les jeunes, on va en parler notamment quand on va parler du deal d'Apple, ce sont des jeunes qui aiment le soccer. Quand les Régents Tremblay de ce monde n'y seront plus, il va y avoir des chroniqueurs qui n'auront pas peur de parler de soccer aussi, puis qui vont le comprendre, le soccer, puis qui vont l'avoir aimé, puis qui vont avoir une attache émotive, parce que dans 10 ans, écoute, il va y avoir un renouvellement encore des gens du soccer, puis il va y avoir des flots qui ont commencé à regarder le CF Montréal à 10 ans, puis qui vont avoir 30 ans, puis qui n'auront pas peur du soccer comme c'était l'extraterrestre ou l'autre qui venait de je sais pas où. Moi, c'est ça que j'achète pas. Il faut que tu sois intelligent. Tu peux pas mettre les deux de front. On s'entend que ça, ce serait un suicide d'affaires d'essayer d'aller head-to-head avec le Canadien. En même temps, pourquoi c'est toujours obligé d'être un ou l'autre quand on parle de soccer? C'est correct, être fan du Canadien puis de la Bills Mafia, là, ça, il n'y a personne qui va cligner des yeux. C'est normal, là, c'est deux sports différents. Mais le soccer à Montréal et le hockey du Canadien, ça, il faut absolument que ce soit le plus loin. On ne pourrait pas acheter deux chandails. Voyons donc. Moi, j'en vois des gens dans mon entourage là, qui vont virer à Buffalo le dimanche, puis le samedi d'après, ils regardent le Canadien, puis il n'y a personne qui dit « Oh, ouais, il y a vraiment une compétition. » Oui, il y a une compétition, puis il faut que tu sois intelligent dans ton positionnement, mais ça peut être un et l'autre au lieu de un ou l'autre, puis je pense que c'est le pari que la MLS prend en ce moment. OK, rapidement. Je vais juste faire, parce qu'on va aller vers l'extra. Je peux-tu, excuse-moi, ouais. je veux finir, parce que tout à l'heure, la ville? Je te parlais des 3 ou 4 points, puis il y a un élément, parce que tu as parlé de la ville, justement. Quand tu fais ton camp d'entraînement, tu es un nouveau joueur qui débarque. Là. Tu fais ton camp d'entraînement, tu passes 2 semaines, 3 semaines à Tampa Bay, ou à Saint-Pete, tu reviens. Après ça, tu vas passer 2 semaines à Orlando. T'as-tu pris le pouls de ta nouvelle ville? T'as-tu pris le pouls de tes partisans? Est-ce que le club a pu organiser des entraînements publics devant ses détenteurs de billets de saison? Tu sais, c'est pour ça que je te dis que dès le jour 1, tu sais beaucoup mieux ce pourquoi tu joues quand tu es un gars qui a fait son camp d'entraînement à Montréal. Alors que là, tu débarques dans le froid à Trudeau, on va te faire virer au bureau des visas, des passeports, tu t'en vas à Orlando, tu reviens, puis la première fois où tu rencontres tes partisans, c'est mi-avril. Écoute, il y a la moitié d'une année qui est passée. Tu fais mon argument, puis c'est pour ça, puis c'est là que je suis... écoute, ce que tu viens de dire, c'est moi qui aurais dû le dire par rapport à la bulle. Quand je te dis que la bulle est nécessaire, puis est nécessaire depuis longtemps, toi, tu dis les quelques semaines où on s'entraîne au stade olympique, c'est assez. Moi, c'est pas suffisant. Il faut qu'il soit là plusieurs semaines. Il faut qu'il soit là constamment dès le départ. Il faut qu'on s'entraîne. Les 7 matchs au début d'année, là, bon, tu peux faire un camp d'entraînement ailleurs. Il y en a plein qui le font. Mais il faut que ces semaines-là, là, justement, tu les passes à Montréal, un peu dans le froid. Ben, tu le faisais avant que le toit flanche. Là. Tu le faisais. Ouais. Tu le faisais. Je pense qu'on a oublié la réalité près il partait le toit un peu, scrap. Il partait un peu. En même temps, il y a un hybride, là, c'est pas tout ou rien, mais la bulle aurait aplani ça, puis permis de faire que ce choix-là d'aller en Floride soit pas un choix, pas une nécessité. On est d'accord. C'est la différence là-dessus. Moi, je veux juste faire 2 points aussi, parce que je veux que ce podcast-là sert à penser au futur, notamment. Avec ce changement-là, puis avec le fait que je te parlais des transferts augmentent, le Moneyball se meurt en MLS. Va se mourir aussi. Parce qu'on le dit souvent, puis ça va être encore possible. C'est-à-dire, il y a moyen de dépenser, on va appeler ça intelligemment. C'est-à-dire que encore à ce jour, les 5 équipes qui dépensent le moins en MLS ont un plus haut pourcentage d'accès aux séries éliminatoires que les 5 premiers qui dépensent le plus. Ce qui est impossible dans n'importe quel des championnats. En général, en Premier League anglaise, tu fais le top 10
des équipes qui dépensent le plus, c'est le top 10 au classement en général. En MLS, c'est pas ça, puis je pense que ça tend à s'aplanir de plus en plus. Il faut faire attention à ça, parce que Montréal va devoir augmenter ses revenus aussi. C'est un peu le souci que j'ai par rapport au CF Montréal, par rapport à ce que le stade olympique va être bien pour générer des revenus. Parce que je l'ai dit, hein, dans le futur, moi, je vois pas... J'en ai parlé, puis là, c'est pas des vérités de la palisse, mais j'en ai parlé avec les gens du club aussi. Dans les loges, le niveau corporatif, il y a moyen d'augmenter les revenus, mais ça sera pas exponentiel. Tu peux les augmenter un peu, tandis que je suis allé à New York en fin de semaine. J'ai volé au-dessus du stade qui est en construction. New York va avoir un nouveau stade avec des nouvelles loges. New York va pouvoir générer de l'argent. Il y a déjà beaucoup d'entreprises qui y sont aussi. Bref, eux vont générer beaucoup de revenus, vont avoir beaucoup de cash à dépenser. La Ligue va accélérer. Est-ce que Montréal va pouvoir accélérer? Ça, c'est un souci que j'ai par rapport à Montréal. Et le fardeau, et je l'ai dit dans le texte que j'avais sur Québec Soccer, maintenant, pour vraiment générer des nouveaux revenus en quantité suffisante, vraiment qu'il y ait une augmentation exponentielle, ça va être dans la vente des joueurs. Absolument. Puis, qui contrôle la vente des joueurs en ce moment? C'est un directeur sportif recru, qui est peut-être bon. J'insiste là-dessus, puis j'insiste sur le terme recru. C'est sa première job. Ouais, Sidney Crosby a déjà été recru. Là. Oui, puis il a gagné. C'est ça. C'est un Sidney Crosby, parce que Sidney Crosby, c'est un des plus jeunes joueurs qui gagne le trophée par excellence. Ouais. Mais dans tout l'ensemble des autres ligues, le trophée de MVP, puis tu as besoin d'un MVP. C'est un gars qui a fait ses erreurs, qui a pris 2-3 années pour se développer aussi. Fait que ça c'est un peu une sonnette d'alarme. Puis je reviens aussi au stade olympique. C'est vraiment excitant en termes de Québécois puis Montréalais d'entendre que le stade olympique, ça se pourrait que dans l'avenir, ça soit un stade intéressant, rénové, dynamique, avec un locataire qui est aussi intéressé et intéressant comme le CF Montréal. Par contre, dans quelques années, est-ce qu'on va nous dire « Ouais, on joue au stade olympique puis on ne contrôle pas 100% des revenus? » Non, mais ça, dans le monde du sport, quand tu ne contrôles pas 100% de tes revenus, en 2025, c'est un red flag. Non? Ben, ça dépend, parce que moi, pas contrôler 100% de mes revenus, si j'ai 1/10 des dépenses du Citigroup, et je comprends que c'est le Citigroup, là, ils ont les moyens, mais d'un autre club... C'est le groupe qui possède New York, oui. Oui, mais tu sais, si tu as des overheads qui sont de fou, là, tes frais, ton hypothèque à rembourser, là, on s'entend que sur le stade Saputo, ce que les Saputo repayent, ça a-tu tout été repayé déjà? Peut-être, mais là, je veux dire, ta colonne des plus et des moins, ton fichier Excel, il ressemble pas. C'est pour ça que je comprends la comparaison, puis surtout dans le feeling ou le message que tu envoies dans le marché à tes fans, aux joueurs que tu vas recruter. Mais après, quand c'est le temps de faire une réflexion comptable, moi, ça me dérange pas. Il faut que les partages de revenus fassent du sens. Puis quand j'ai entendu Gabriel Gervais, je lui ai demandé vendredi quel genre de relation tu vas avoir avec eux. Tu sais, veux-tu même aller au-delà des matchs que vous organisez? Ça peut-tu être le CF Montréal qui organise des événements sportifs avec son expertise à la billetterie, son expertise ça, c'est extraordinaire. Événementiel. Tu sais, là, si tu tombes là-dedans... Ils vont peut-être te voler l'idée, mais excuse. Vas-y. Pour les gens qui nous écoutent, cette façon de voir là, tu sais, s'il y avait un Evenco, l'équivalent, si l'expertise du CF Montréal se transposait dans une ambition. Puis là, à ce moment-là, peut-être que tu fais moins d'argent que tu ferais si tu contrôlais tout pour tes matchs au stade olympique, mais tu n'aurais pas accès à d'autres sources de revenus aussi, ou là, tu es peut-être capable d'organiser des événements. Si tu fais venir tu organises des concerts, là, puis que tu fais un deal où tu as 2-3 concerts par année. Si toi, t'es promoteur du concert. Puis je le sais pas, là je sors ça... Ça fait des revenus, puis ça aide ton club, ultimement. Ben, là, tu tombes dans une autre business. On s'entend, là. Tu es en train de complexifier la chose, mais tu es peut-être en train de donner bien plus de sens à une relation avec le Parc olympique où il a été très clair, Gabriel Gervais, l'autre jour. Moi, je veux pas être un simple locataire transactionnel. Je veux être plus que ça. Mais le plus que ça, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. On est d'accord. Je veux dire, on tombe une sacrée vision, là. Ce qu'on n'a pas vu ces dernières années nécessairement. On est d'accord.
Parce qu'on était dans la gestion de décroissance. Ce qu'on n'a pas vu des deux côtés, parce que le Parc olympique n'a pas été le plus moteur dans le temps. Là. Puis il chargeait une fortune pour des installations désuètes. Est-ce que ça vient de changer? Je ne sais pas. J'ai deux questions pour finir, OK, là-dessus. Premièrement, en fait, j'ai un take. Si j'étais proprio, en général, surtout des proprios du Sud, proprios qui avaient été moteurs ou du moins proactifs pour ce changement de calendrier-là, je serais, moi, je pense notamment à Miami, je serais un peu déçu que le changement de calendrier se fasse en 2027, pas 2026. Ça aurait dû se faire en 2026. C'est le lot d'être en business avec d'autres personnes, puis de chercher un consensus, puis un chantier pour une ligue qui est extraordinaire. Ouais. Là, je suis un peu déçu si je suis un proprio, que ça ne soit pas fait en 2026, parce que l'idéal, ça aurait été de commencer une saison après la Coupe du Monde. Ouais. Mais parce que là, il risque d'avoir un mini-tournoi. Ouais, ben il va avoir un mini-tournoi. Au printemps 2027. Après ça, il va y avoir un début de saison. Ouais. Écoute, on sera rendu là quand on sera rendu là. Non, mais l'idéal, ça aurait été ça. Ça aurait-tu pu se faire autrement? C'est difficile de faire tourner un bateau de même. D'une perspective montréalaise, bien content que ça se fasse en 2027. Non, mais c'est ça. Mais quand on dit ils savaient depuis longtemps, est-ce qu'ils ont pris les mesures depuis longtemps? Moi, c'est ça aussi. C'est l'entre-deux parce que je sais qu'il y a plusieurs espéraient que ça soit en 2026. Oui, je comprends. Mais hey, faire un maillot... Ça a été long de rallier tout le monde. C'est correct, c'est ça. Faire un maillot avec Adidas, ça prend 18 mois. Okay. 2 ans pour changer la ligue de bord, là, c'est pas la fin du monde non plus. Non, mais moi, mon point, c'est que ça fait pas deux ans. Ça fait 2 ans qu'il en parle. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais s'il en parle... 18 mois pour un maillot. Mais il en parle depuis plus longtemps. Non, mais il en parle pour vrai depuis 2 ans, puis où là, c'est vraiment sur la table, ça devient concret. Est-ce qu'on fait un Est, Ouest aussi dans cette nouvelle MLS-là? Mais ce qu'on fait surtout, c'est un extra. OK. Puis... Tu peux pas répondre à mon Est? Tu veux dire les divisions? Oui. Non, mais parce qu'on parle de division, ça ne changera pas grand-chose, là. 6, ça va être comme... Ben moi, j'allais dire comme dans NHL, non, je dirais plus comme en NBA. Si moi, j'aime dans l'idée. Une division, tu s'en fous. L'objectif de ça, c'est régionaliser, mais surtout créer des rivalités. Oui. J'aime ça. Ça te dérange-tu de ne pas jouer contre le LAFC? Oui. Ah. Okay. Tu joues pas du tout contre le LAFC? Là, tu joues dans l'Est, puis l'Ouest joue dans... Ça, j'aime pas ça. Tu divises en deux. Ça, j'aime pas ça. Parce que là, ça va rester un calendrier débalancé. Tu as 30 équipes. Il y a 8 équipes contre qui Montréal n'a pas joué cette année, je pense. Non, mais ça, c'est correct que tu aies des équipes contre lesquelles tu joues pas à chaque année. Mais il faut que sur un 2-3 ans... Tu ne changes rien sur le calendrier. Tu passes tout le monde. Moi, ça me dérange pas. Je suis pas... Okay. Mais il faut que tu les vois passer une fois de temps en temps. OK. Moi, c'est surtout ça. Ça me froisse pas plus qu'il faut. C'est bon. OK, là, on peut faire l'extra. Si vous voulez faire l'extra, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou du moins, écouter l'extra. ko-sport.tv. Allez vous abonner. Là, aujourd'hui, on va parler de Apple TV. Ça, c'est quand même majeur. Ça a été, je veux pas dire noyé, mais ça a été peut-être perdu un peu dans ce calendrier hivernal parce que c'est une annonce qui a été faite en même temps, mais qui est quand même, je pense, importante dans la réflexion de la MLS. Le Canada, j'ai une question au quiz pour toi concernant l'histoire à venir des meilleurs buteurs dans l'histoire de l'équipe nationale canadienne. Puis je vais te parler de l'Irlande un peu. Ça faisait longtemps. Je me rappelle pas, en fait. Hey. La dernière fois que j'ai vécu un moment de fan comme je l'ai vécu dimanche, je te raconte ça dans l'extra. C'est série de la MLS aussi. Il y a ça. Qui continue samedi prochain. On va faire nos prédictions aussi pour tout ça.